Avant la destruction de la terre, le Saint-Esprit est descendu. Et le même Dieu qui a parlé à Noé, il a parlé à Enoch. Et dans ce réveil, Enoch était seul. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Enoch n'avait pas une grande église. Mais frère Branham, Enoch était un prophète. Et donc dans le réveil de cet tonnerre, Enoch a construit les 7 marches de la pyramide. Et quand il a au 7e âge de l'église, quand il est arrivé à la fin des temps, la puissance de Dieu est descendue sur Enoch. Et Enoch a été transformé. Et il a connu le grand réveil de cet tonnerre. Vous dites amen. Frère Branham dit, dans ce monde il y avait des milliards de personnes. Mais le réveil de cet tonnerre ne concerne de personnes. Le réveil de ce tonnerre concerne les noms qui étaient dans le livre de vie de l'agneau. Voilà pourquoi une seule personne, Enoch, il a été enlevé. Vous dites amen. Dieu n'a pas enlevé plusieurs personnes, il a enlevé une seule personne. Frère Branham dit que c'est le type que dans le 7e âge de l'église, concernant croire le message, voir la colonne de feu, recevoir le Saint-Esprit, il y aura beaucoup d'églises du message dans le monde. Mais concernant l'enlèvement, concernant le changement du corps, frère Branham dit qu'il y aura très peu de personnes. Comme du temps d'Enoch. Vous dites amen. Et moi je crois de tout mon cœur qu'il y a un petit groupe quelque part au Congo. Il y a des fils et des filles que Elohim est en train de préparer pour construire la pyramide comme Enoch et recevoir la foi de ce tonnerre pour le changement des corps. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites amen. Notre problème, ce n'est pas la foule de personnes. Non. Le problème de Dieu du temps de Noé n'était pas la foule de personnes. Sinon Dieu allait enlever 100 personnes, 200 personnes. Il y a des gens qui sont prédestinés à croire le message de l'heure, mais qui ne seront pas enlevés. Et il y a un autre groupe qui est prédestiné à croire la partie secrète du message de l'heure. C'est ce groupe-là qui sera enlevé. Vous dites amen. Vous dites amen. Alors ce soir, pendant que nous ouvrons ce réveil, et pendant ces 36 jours,
Je vais prêcher sur la partie secrète du message de l'heure. Je ne vais pas prêcher le message comme vous entendez depuis des années. Mais je vais parler de la partie secrète. La partie de prédestiné. La partie de théophanie. Et dans cette partie-là, les oculaires. Dans cette partie, le diable ne pourra pas résister contre vous. Dans cette partie, vous serez adoptés. Dans cette partie, vous allez rédemption. Il s'agit de la partie secrète. Et dans cette partie, il peut y avoir 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, mais il n'y aura pas beaucoup de personnes dans cette partie secrète. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et je crois que vous avez été bénis le dimanche. Et nous croyons que l'ange du Seigneur est encore là pour déverser sa bénédiction davantage. Est-ce que vous appréciez le commentaire de l'homme de Dieu? Amen. On va se tenir debout. Nous allons lire les Écritures. Apocalypse 5. Apocalypse 10, Jean 17 et Romains 8. Nous allons prendre Jean 17 à partir du verset 1 jusqu'à 5 et à partir du verset 22 à 23. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Il dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, ou la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Romains 8. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset 28. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés,
Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Apocalypse 5. À partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Amen. Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant à partir du verset 1. Il descendait du ciel. On voulait plus d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, le Seigneur fit entendre la voix. Au verset 7. Un jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Merci. J'ai un thème. J'ai un thème pour le réveil. Nongo, jini chana wachanye, jita bulush. Et mon thème est Ni chana wachanye, chana chagumpal. le troisième plume. Bogele mwisat. Les anges envoyés. Banjele bejububatum. L'ouverture de la parole Jitandula njika uleja jita sambi. pour nous ramener dans l'éternité. Bwa kukwalusha kuchendelela kuvusanga jibwambanga mbanga. Et mon sujet, Ni chana wachanye. la manifestation Jileja ato. de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. De la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Bwa lusega lulika yana lubuta mukanda wa moyo bana bamukoko. Comme parlé par Malachi 4. Bomo jumubyamba bukutumala kinayi. Mon inspiration, Usosoji bwani. Monsieur Escler, Mwena mwabunji bani. pour la manifestation de Christ, Jajijileja atoka ja Kristo. la voix de l'archange, Lupile lomwashe mutamba bakwapo. vivant dans les pousses de Congo. Mwikala ananyi moyo umugashe musela mukongo. Vous dites Amen. Nono ngamba menani. Le frère Branham Ni mwambi bwanama. nous approchons, monsieur, quelle heure est-il? Moyisha jisha jile nanyi. Mwena mwabutuliji bakai. Parce que frère Branham savait Walu mwambi kana mfumumanya. qu'il y avait 1 heure Bwanyi kufuji bajum. pour la justification. Bwajibinga shibu. Il y avait 1 heure Kufuji bajum. pour la sanctification. Bwajishila. 8 heures Jibajum. avec l'heure pour la justification. Nyingo mwajibinga shibu. Wesley Wesley. avec l'heure pour la sanctification. Nyimuju mwajibinga shibu. Les pentecôtistes Bena pen. avec l'heure pour le baptême et les dons. Nijiba jantambo nibiyeti.
Mais Malachi 4, il avait une révélation de l'heure de la venue de la pierre de fête. L'heure pour l'ouverture de cette sceau. L'heure pour la manifestation du Fils du Dieu. L'heure pour la destruction de la terre. Voilà pourquoi William Branham a demandé, monsieur, quelle heure est-il? Dites amen. C'est une question qui vous a posé. William Branham, c'est un prophète. Il était dans la dimension. Et il pouvait voyager jusque dans l'éternité. Malachi 4 est venu jusqu'en 2017. Et William Branham a vu le réveil de ses sonneurs. William Branham a vu la destruction de la terre. William Branham, je lui ai montré toutes ces choses. Et il savait qu'il y a une heure où les gens iront dans les églises du message. Il y a une heure pour la Pentecôte. Il y a une heure pour les membres de l'église. Il y a une heure où les prédicateurs dans ce message, ils vont faire des batailles. Ils vont jouer avec le message. Il y a une heure où les croyants vont commencer à vivre n'importe comment. Avec les rochers de William Branham. Il y a une heure où la mort va frapper le message. La mort va frapper les églises. Mais William Branham a dit, non, monsieur, quelle heure est-il? L'écriture est sur le mur. Tout le temps. L'écriture est sur le mur. Pour la fin des temps. L'écriture est sur le mur. Pour la manifestation. Et ce soir, je vous déclare que l'heure est venue. Ce n'est pas l'heure d'être dans le message. Mais l'heure est venue où les fils de Dieu manifestés vont sortir du livre. L'heure est venue où le troisième pur va descendre ici au Congo. L'heure est venue où les véritables fils vont prendre la parole. Ils auront la pyramide. Ils auront les vertus. Ils vont secouer ce pays. L'heure est venue. Mes soeurs, où le rappel de feu va descendre sur vous. L'heure est venue. Mes frères, où la dynamique sera votre mécanique. Est-ce que vous dites amen? Vous dites amen? Ce n'est pas le temps dans le message. Et c'est le temps de recevoir l'ange du Seigneur qui a rugi comme un lion. Le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur lui-même va descendre dans ce pays. Et il va manifester votre vie. Amen. Peu importe les situations. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Et il y a un temps où l'épouse de Dieu va rester cette voix vivante. Je déclare que le temps est arrivé. Dieu va appeler une épouse. Le temps est arrivé où la puissance de Dieu va frapper les frères. Le temps est arrivé. Ça ne sera plus de bataille. Persécution. Mais la colonne de feu va demeurer dans votre cœur. Le temps sera venu. Vous saurez que je suis dans le Père. Le Père est en moi. Que vous êtes en moi. Un jour, Jésus-Christ, il a guéri les malades. Jésus-Christ, il a prêché la Pentecôte. Jésus-Christ, il a marché sur les eaux. Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a vie éternelle. Amen. Le message de Jésus est en deux parties. Une partie, pentecôtiste. Une partie, les membres d'église. La première partie, Jésus-Christ a dit, je vais vous montrer comment prier. Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Mais une heure est arrivée. Dans Jean 17, Jésus a levé les yeux vers le ciel. Jésus a levé les yeux. Jésus a levé les yeux. Il vous a vu dans le ciel. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Dites amen. Et si Jésus-Christ a changé de prière, dites amen. Dans la première prière, Père,
Pieds osseux. Que ton nom soit sanctifié. Mais dans la deuxième prière, dans la prière des noms du livre, Jésus-Christ a dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant glorifie-moi. La gloire que j'avais avant que le monde fût. La Bible dit, dans Jean 14, Jésus a dit, ce n'est pas pour tout le monde que je suis venu. Ce n'est pas pour le monde que je suis venu adopter. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Mais Jésus dit encore, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a deux groupes. Il y a un groupe dans le message qui sert les pentecôtistes. Il y a un groupe dans le message qui aura des citations. Mais il y a un autre groupe qui va lever les yeux vers le ciel, qui va dire, Père, dans la revenue, glorifie-moi de la gloire. La gloire de ma théophanie, la gloire de ses vertus, la gloire de ses honneurs. Ce soir, vous avez une gloire. Ce soir, votre gloire dans le livre. Ce soir, vous n'êtes pas un fils du message, mais vous êtes un fils attribué. Votre nom était placé dans le logos. Votre nom était dans le livre de vie. Pas un démon, ma soeur. Ce soir, soyons ensemble, mes frères. Ce soir, si vous êtes des fils de Dieu, vous avez une gloire. Vous avez une théophanie. L'esprit de l'adoption. Celui sous vous. Vous êtes élevé. Amen. Vous dites Amen. C'est le même Dieu. Mais il y a une section naturelle. Une section éternelle. Vous dites Amen. Le même Dieu est descendu du temps de Noé. Et le mystère de la rédemption, c'est que Dieu devait adopter sur la terre Enoch, et Joseph perfection. Dans le même Dieu, le même message, il a parlé à Noé. Et il n'a jamais dit à Noé de faire une pyramide. Le même Dieu parlé dans William Branham. Il a parlé à un groupe. Il a dit à Noé, Noé, tu as trouvé grâce devant moi. Mais fais-toi une hache. Vous dites Amen. Et l'âge est en trois parties. La justification, la sanctification, le baptême du Seigneur. Vous dites Amen. Le même Dieu a parlé à Noé. La révélation dans le cas de Noé, c'était la section naturelle. La section naturelle. Vous avez la justification, la sanctification, le baptême du Seigneur. Noé croyait le message. Noé était dans l'église. Noé était en Boujumaï. Noé partait de nos assemblées. Noé criait Hosanna. William Branham. Noé était en feu. Noé venait à l'église. Noé criait Hosanna. Je vais dans une commotion. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais c'était la section naturelle. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Noé et puis Enoch étaient dans la même famille. Vous dites Amen. Enoch était le grand-père de Noé. Enoch était l'ancien des jours. Enoch avait la gloire de Dieu. Mais quand Dieu, le même message, est arrivé Enoch, il n'a jamais dit fais une hache. Amen. Le même Dieu a parlé à Enoch. Le même Dieu a parlé à Noé. Mais il y avait un message différent. Quand Dieu a parlé à Enoch, toi épouse, tu n'es pas dans la section naturelle, tu es dans la section éternelle. Enoch, tu ne vas pas faire une hâte. Toi Enoch, tu vas faire la pyramide. Noé n'a pas fait la pyramide. Et le Dieu de la Chitate a parlé à Noé. Dans le même Dieu descendu. Il a parlé à Enoch. Enoch, tu ne feras pas lâche. Mais
Je vais te mettre sous la troisième phase. Enoch, tu vas t'adopter. Enoch, tu auras les vertus. Enoch, tu auras la pyramide. Enoch, tu es dans la section éternelle du livre. Vous dites amen. Et ce soir, dans le message de William Branham, il y a deux parties. Dites amen. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, le fils de l'homme, c'est qui arriva du temps de Noé, arrivera pareillement à la venue du fils de l'homme. Jésus n'est pas un menteur. Jésus ne peut pas mentir. Du temps de Noé, même Dieu a donné un double message. La section naturelle pour ôter de l'âge, et la section éternelle pour faire la pyramide. Ce soir, le cœur est de la joie. Ce soir, que tu Hosanna, nous ne sommes pas dans la section naturelle, mais nous sommes dans la section éternelle. Amen. Vous aurez la pyramide, vous aurez l'adoption, vous aurez le scellement, parce que votre nom n'est pas dans la section naturelle. Votre nom est dans la section éternelle. Les sept vertus, les sept tonnerres, l'arc-en-ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans le message de William Branham, le même William Branham a dit ce qui arriva du temps de Noé. Voyageons ensemble. Le même Dieu a enlevé Enoch. Le même Dieu n'a pas enlevé Noé. Il a le même brochure, le même message. Enoch a le message venant d'Élohim. Noé a le message venant d'Élohim. Vous dites amen. Vous dites amen. Enoch, il avait la partie secrète du message. Vous dites amen. Quand on se réveille, Elohim va vous connecter à la partie secrète. Dites amen. Les gens qui étaient dans les églises, ils ont demandé, mais Enoch est le grand-père de Noé. Mais pourquoi Enoch fait une pyramide et puis Noé fait une hache? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que ça c'est le message de Dieu? On est dans le message. Dieu vient, il parle à Enoch. Il faut faire pyramide. Il parle à Noé. Il faut une hache. Pourquoi Dieu change comme ça? Lisez la Bible. Il y a un secret dans le secret. Il y a un livre dans le livre. Il y a un mystère dans le mystère. Pas dans le message. Pour être croyant du message, nous ne sommes pas dans le message. Pour être justifié, pour être sanctifié, pour recevoir seulement le baptême. Mais ce message de William Branham, il y a deux parties. Il y a une partie, tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais comme Noé, tu passeras dans la tribulation. Mais il y a une autre partie, vous avez la pyramide. Il y a une autre partie, vous avez Joseph. Il y a une autre partie, vous voyez des anges. Il y a une autre partie, où votre corps change. Il y a une autre partie, où vous devenez jeune. Il y a une autre partie, où la dynamique, les mécaniques. Il y a une autre partie, où vous avez la foi, Dieu, la connaissance. Grandissez. Et les anges viennent vers vous. Et dans ce réveil, la première partie, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas aller dans la tribulation. Le même message de William Branham, il y a beaucoup de croyants dans la première partie. Dites amen. Et ils passeront dans la tribulation avec les brochures. Dites amen. Frère Branham dit, Noé est passé par la tribulation. Mais c'est Dieu qui a parlé
parlé à Noé. Comment Dieu, dans ce message, il parle à un frère. Et il va dans la tribulation. Parce que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. William Branham viendra à la fin des temps. Il y aura deux parties dans le message. Voilà pourquoi William Branham a demandé, monsieur, quelle heure est-il? Parce que Jésus, dans la Bible, dans Jean 17, il a dit l'heure à venir. Il y a un temps pour la première partie, il y a un temps pour la deuxième partie. Jésus a dit, glorifie-moi de la gloire. J'avais auprès de toi la fondation du monde. Jésus-Christ, il a fait la gloire. Il a fait la gloire. Il a fait une théophanie. Il a fait un corps. Il a fait la puissance. Et ce soir, vous êtes Madame Jésus. Quand le Père a glorifié Jésus, il vous a glorifié. Vous étiez en lui. Vous avez une gloire. Peu importe les démons, peu importe les situations, ne reculez pas l'église. Ne reculez pas l'église. Ne fuyez pas l'église. Vous avez une gloire. Vous dites amen. Dans la première partie, Jésus-Christ, il a prié pour les malades. Et ils ont été guéris. La Bible dit, il y a des gens qui parlaient de Jésus. Il y a les gens qui prêchaient les citations de Jésus. Ils prêchaient les brochures de Jésus. Ils écoutaient et ils partaient parler aux gens. Et les apôtres ont demandé, Seigneur, les gens là prêchent le message que tu prêches. Et ils ne sont pas dans notre groupe. Jésus a dit, laissez-les. Vous dites amen. Les gens là, ils n'ont jamais été le jour de la Pentecôte là-bas. Mais ils prêchaient le message de Jésus. Ils n'ont jamais été adoptés. Jésus a dit, laissez-les. Vous dites amen. La Bible dit, il a multiplié les pains. Il y avait 5000 hommes. Il leur a donné la nourriture. Il leur a donné le pain du message. C'est Jésus-Christ. Il y avait 5000 hommes. Tout le monde a dit, mais Jésus-Christ, dans ce message, il a une grande église. Et les gens ont dit dans la Bible, oh, un grand prophète est venu parmi nous. Dieu a parlé à William Branham. Oh, un grand prophète. Dans le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes. Tous les autres, Jésus a donné du pain. Mais concernant l'adoption, il faut que ton nom soit placé en gloire avant la fondation du monde. Ce n'est pas tout le monde qui le message. Il y a une théophanie. Ce n'est pas tout le monde qui peut croire les tonnerres. Ce n'est pas tout le monde qui peut t'enlever. On te bénit le nom du Seigneur. Il y a un groupe. Il y a un groupe. Il y a un groupe. Boujumaï. Il y a un groupe. Pierre de puissance. Il y a un groupe. Non, dans le livre. Il y a un groupe. Scellé. Le Père est arrivé. L'heure à venir. Votre remplissage. L'heure à venir. Vous serez scellé. L'heure à venir. La dynamique. Vous frappez. L'heure à venir. Il y a un réveil. Qui va secouer le Congo. Qui va secouer le Congo. Tout le monde parlera de vous. Je prophétise. Il y a la cange. Voix de la cange. Sera parmi vous. Il va vous élever. Il va vous changer.
l'épouse au Congo. Seigneur, glorifie mon de la gloire. Auprès de toi. Dans ce pays, ne vont pas vous sauver. Vous dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Pasteur, est-ce que c'est la vérité? Oui, monsieur. William Branham, il a un message en deux parties. Numéro 1, il a restauré la partie Pentecôte du message, la doctrine de l'église et beaucoup de prédications, le baptême au nom de Jésus, la Sainte Seine, le lavage des pieds, dans le premier pull, il a guéri les malades. C'était la première partie de ce message. Il a traité la doctrine. Dans le deuxième pull, il a discerné les pensées des cœurs. Vous dites Amen. Le premier pull et le deuxième pull, c'était la première partie du message. Et William Branham dit, dans le 7 sceaux, dans le 7e sceau, praise God, hallelujah. Amen. Est-ce que vous le croyez? Mon âme est en feu. Mon âme est en feu. Je parle de ce message. Bénis le nom du Seigneur. Fais la grâce. Pour la deuxième partie du message. William Branham dit, dans le 7e sceau, la page 590, la citation 403. Vous vous rappelez les petits messagers? Ils sont venus de l'Est. Les deuxièmes messagers, les colombes et les oiseaux un peu gros, ils sont partis vers l'Est. Le premier pull et le deuxième pull, c'est parti vers l'Est. Parce qu'à l'Est, c'était à Jérusalem. C'était en Israël. Le soleil se lève à l'Est. L'évangile se lève à l'Est. Et ça a commencé la foi des pères à l'Est. Vous dites Amen. À la fin des temps, le soleil ne se couche pas à l'Est. Le soleil se couche à l'Ouest. Nous sommes à la fin des temps. Nous ne sommes pas dans le temps de l'Est. Nous sommes dans le temps de l'Ouest. On joue de la voix du 7e ange. On joue de l'Ouest. Le premier pull, les petits oiseaux. Le deuxième pull, les colombes. Ils sont allés vers l'Est. Si vous êtes dans le message, que vous accrochez au premier pull, croyez le deuxième pull, que vous ne croyez pas les anges, vous allez faire les 3 ans et demi avec le peuple qui est à l'Est. Parce que Israël va recevoir Élie et Moïse pendant 3 ans et demi. Voilà pourquoi les petits oiseaux et les colombes sont allés vers l'Est. Vous dites Amen. Si vous croyez le message, vous croyez les petits oiseaux, vous croyez le colombe, vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, vous avez le Saint-Esprit. Si vous ne recevez pas les anges, vous allez à l'Est dans les 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Je sens que le Saint-Esprit est la frère. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bénissons Dieu pour Malachie 4. La colonne de feu. En 1950. Amen. La colonne de feu. C'est Jésus-Christ.
Christ. Mais il est venu dans le deuxième pile. Dites amen. Parce qu'il y avait un mystère. Il y avait un message spécial. Il y avait une saison spéciale. Il y avait une saison particulière. Et ce soir, nous sommes dans cette saison spéciale. William Branham dit, mais le troisième, ils sont venus de l'ouest. Parce qu'à l'ouest, c'est le coucher du soleil. À l'ouest, c'est la fin des temps. À l'ouest, c'est la destruction du monde. À l'ouest, Californie va tomber. À l'ouest, les États-Unis vont tomber. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. À l'ouest, il y avait 7 anges. Il y avait des anges puissants. Ils sont venus dans le ciel. Ce n'étaient pas les petits oiseaux. Ce n'étaient pas les colombes. C'était la deuxième partie du message. Alléluia. Nous bénissons Dieu. William Branham, il a dit, ils sont venus de l'ouest. Parce que quand le soleil va se coucher, quand le temps va terminer, il y a un peuple qui va recevoir des anges. Il y a un peuple qui aura le corps changé. Il y a un peuple qui sera transformé. Il y a un peuple qui va devenir jeune. Ce soir, au Bujumaïa, vous êtes ce peuple. Vous êtes le peuple de l'Ouest. Vous êtes prédestinés. Vous avez vu la fin. Au jour de la foi. Le 7e ange. Le mystère. Ce n'est pas les mystères. Le mystère de Dieu. C'est le même mystère. Il était dans le jardin d'Éden. Adam était jeune. Adam avait la puissance. Adam avait des anges. Il marchait sur les pieds. Il parlait la parole. Il avait un livre d'un pile. Il ne mourait pas. Il ne tombait pas malade. Adam était un corps jeune. Il avait la puissance pour sauter sur les démons. Il avait la puissance pour dire si parle le Seigneur. Déplace-toi. Le message que William Branham vous ramène dans le jardin d'Éden. Le message que l'Ouest vous ramène dans la jeunesse. Vous serez jeunes. Vous allez marcher sur les démons de terre. Vous allez détruire le diable. Le tonnerre sera vous. Le tonnerre. La gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. C'est dans votre cœur. Alléluia. 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 Jésus Hosanna. Ce message, ce sont des anges. Il faut vous élever. William Branham a été élevé. Amen. Il a décollé de la terre. La gloire. Tu vas voir dans la fondation du monde. Les anges ont été élevés. La gloire originaire. Préparez par mes frères. L'agneau a pris le livre. Le livre. Ce soir, vous serez scellés. Vous serez remplis. Vous serez adoptés. Vous ne pouvez pas échouer, mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu vous aime, mais depuis la fondation du monde. Longtemps tu as cru le message. Tu es dans la première partie. Mais ce soir, je vais te dire un secret. Frère Branham dit, un Dieu qui est riche en miséricorde. Le 19 janvier 1965. Frère Branham dit, la rédemption comprend deux parties distinctes. Numéro 1, vous sortez. Numéro 2, vous rentrez. Est-ce que vous croyez le prophète? Le message des 707 tonnerres. Le message de Malachi 4. C'est un message de rédemption. Mais frère Branham dit, écoutez, il parle de Jésus.
Et Jésus est notre mari. Écoutez votre mari. Il avait les deux parties de la rédemption. Mariage et divorce. 21 février 65. Citation 26. Pardon. Citation 26. La date. 21 février 65. Paris. Et donc la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était Jésus-Christ sous la forme de l'esprit. Le logos qui est sorti de Dieu. Et quand Jésus parlait, il dit, je viens du Père. Numéro 1. La rédemption, frère Branham dit, c'est deux parties. Sortez. Mais un peu après, il faut que tu reviennes. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, il y avait deux parties. Frère Branham dit, dans les anges de l'église, il y a le grand livre de vie. Et dans le livre de vie, il y a le livre de vie de l'agneau. Elohim, le grand esprit surnaturel. Dans sa pensée, il y avait la partie de divin. Et dans sa pensée, il y avait la partie arrière. Amen. Alléluia. Les anges, les membres d'église, tous les croyants du message, ils sont dans la partie du divin. Vous dites amen. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. C'est mon âme dire, dans la partie arrière de la pensée de Dieu, il y avait le fils attribut de son esprit. À la minute même, l'agneau a été immolé. Notre nom, notre théophanie, notre représentation, notre prédestination a été plongée dans le sang de l'agneau. Il y a un démon de l'enfer. Il n'y a pas un démon de sexe. Il n'y a pas un démon de louange qui peut stopper la section éternelle du livre. Jésus-Christ et son épouse n'étaient pas dans la section des défunts, mais il était dans la section éternelle. Lucifer était à côté de Dieu. Et Michael était à côté de Dieu. Frère Branham dit, Michael c'est Jésus-Christ. Lucifer c'était la section naturelle du livre. Et Michael c'était la section éternelle. Et les deux étaient proches de Elohim. Dans le mariage et divorce, Branham dit, Satan, il est égal à Dieu dans tous les points. Et la seule chose que Satan ne peut pas faire, il ne peut pas créer. Le troisième pile, il n'a pas les anges, il n'a pas les sept tonnerres, il ne comprend pas le troisième pile. Dans le nom du Seigneur, vous êtes dans la section éternelle. Votre nom était placé dans le livre. Vous allez crier. Le nom du Seigneur soit béni. Et c'est Michael et Lucifer étaient à côté de Dieu. Et Satan, il a regardé. Il a vu que Michael, il avait une théophanie. Et Satan était jaloux. Parce que Lucifer voulait devenir Dieu. Mais la Bible dit dans Jean 1, la parole était Dieu. Et la parole c'est la théophanie. Donc pour devenir Dieu, il faut avoir une théophanie. Si tu n'as pas de théophanie, tu ne peux pas régner dans le millénaire. Si tu n'as pas de théophanie, tu ne peux pas assurer sur le trône. Mais Lucifer
Lucifer, il n'a pas de théophanie, il n'est pas une pensée éternelle. C'est un ange. Mais comme il voulait devenir Dieu, il a trompé les anges. Vous dites amen. Et donc dans le message, il y a des dieux sans théophanie. C'est des enfants de Lucifer. Aujourd'hui, frère Valentin, dans le Dieu de cet âge mauvais, Satan est le Dieu de ce monde. Mais Satan est le Dieu qui n'est pas la parole. Il est le Dieu qui n'a pas de théophanie. Il est le faux Dieu. C'est un faux roi. Il ne comprend pas le troisième pur. Il ne comprend pas le changement du corps. Il ne comprend pas la puissance plus élevée. Il ne comprend pas la voix de la cage. Il ne comprend pas l'ouverture de la parole. Il ne peut pas être adopté. Satan ne peut pas avoir les 7 vertus. Vous dites amen. Vous dites amen. Nous bénissons Dieu. Il y a un groupe. Ce soir, au Fujimaya, il y a un groupe. Vous n'êtes pas les fils du diable. Vous n'êtes pas de la section naturelle. Mais gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes de la section éternelle. Amen. Vous croyez le troisième pur. Vous croyez l'adoption. Vous croyez les anges. Vous croyez les tonnerres. Et ce soir, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce soir, celui qui est en vous va détruire les démons dans ce pays. Ce soir, celui qui est en vous va combattre l'ennemi. Une épée ce soir. Il n'est pas du diable. Peu importe les démons, couper sa tête. Les sœurs, n'allez pas avec le diable. Vous allez faire. Peu importe le péché. Peu importe la maladie. Mais l'ange du Seigneur sera avec vous. Hallelujah. Oh yes Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ainsi la rédemption en deux parties. Numéro 1. Vous sortez. Numéro 2. Vous rentrez. Vous dites amen. Mais c'est pas tout le monde qui sort qui peut entrer. Tous les anges sont sortis de Dieu. Vous dites amen. Mais parmi tous ces anges, il y a un groupe qui est resté fidèle. Et il y a un groupe qui a désobéi. Il y a un groupe qui peut entrer. Mais la Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il y a un groupe que Dieu a chassé du ciel. Mais eux tous sont sortis de Dieu. C'est Dieu qui les a fait. Parce que dans la pensée de Dieu, il y avait deux parties. La section naturelle et la section éternelle. Vous dites amen. Dieu a envoyé Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu savait qu'en Égypte, il y avait des démons qui se sont mariés avec les enfants d'Israël. Et leur nom n'est pas dans le livre de vie. Et quand Dieu a parlé la première fois, il a appelé tout le monde mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu n'a pas dit à Moïse que je vais tuer d'autres dans le désert. Dieu n'a pas dit à Moïse que c'est Josué et Caleb qui vont entrer dans le pays. Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. L'esprit de Moïse, c'est dans William Branham. Il a appelé tout le monde l'épouse. Tout le monde l'épouse. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont chanté aux armes. Ils ont crié Alléluia. Dieu nous a sauvés. Les Égyptiens sont morts. Nous avons prophète. Nous avons Moïse. Nous avons William Branham. Hosanna. Alléluia.
Dans tout ce peuple, deux groupes. Il y avait la section naturelle des enfants d'Israël. Et il y avait la section éternelle. Alléluia. Amen. Ils sont allés dans le désert. Ils ont testé. Ils voient ce qui est dans eux. Et ils sont morts dans le désert. Ils sont tous sortis. Mais il y a deux qui sont entrés. La rédemption, c'est deux parties. Vous sortez, vous dans le message. Oh là là, je crois le prophète. Oh là là, je crois Moïse. Mon cœur a changé. Je porte une cravate. J'ai une belle robe. Je veux maquiller. Je veux plus de bois de nuit. Numéro 1, vous êtes sortis. Mais numéro 2, la rédemption, vous entrez. Vous allez entrer où? Dans le pays. Frère Branham dit, dans l'Ancien Testament, c'était un pays naturel. Actuellement, c'est le pays de l'immortalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont sortis. Mais dans le pays de l'immortalité. Donc qui est ce Melchisedec? Il y a un seul. Il y a un seul. Qui est immortel. C'est Melchisedec. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils croient Moïse. Ils croient William Branham. Ils croient William Branham. On est dans le message. Mais qui peut entrer dans l'immortalité? Dites Amen. Frère Branham dit, dans l'immortalité, vous êtes jeune. C'est comme ce n'est pas tout le monde qui est sorti de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti dans le message. Qui peut avoir un danger. Bénis le nom du Seigneur. En Boujumaï, il y a un groupe. Vous êtes sortis du message. Mais l'heure est venue. L'heure est venue. Mais ce quelle heure est-il? L'heure est venue. C'est l'heure de l'immortalité. Dites Amen. William Branham, entrez dans sa théophanie. Il vous a vu. Il a vu votre gloire. Il a vu des hommes qui venaient. Il y avait des noirs. Il y avait des blancs. Il y avait des ivoiriens. Il y avait des congolais. Ils étaient jeunes. Ils étaient des vieux. Ils étaient dans le corps immortel. L'heure est venue. L'heure est venue. Les septonnaires vous donnent la foi. Les septonnaires vous donnent la puissance. Les septonnaires vous donnent la force pour entrer dans l'immortalité. Alléluia. Amen. La rédemption en deux parties. Est-ce que vous croyez William Branham? Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis ton prophète. Il y a deux parties dans son message. Tout le monde peut voir la première partie. Tout le monde peut pas voir la deuxième partie. Voir la deuxième partie. William Branham dit. Donc qui est ce Melchisedec? Vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie. Et vous avez été changé en une image vivante. Dites Amen. Mais tout le monde qui n'a pas de théophanie, même dans l'église de Jésus, Judas n'a pas de théophanie. Jésus l'a appelé. Il a mis à la chair. Judas a prêché le message. Il a guéri les malades. Mais il n'a pas de théophanie. Un homme qui n'a pas de théophanie dans ce pays, il peut avoir une grande église de 100 000 personnes. Vous dites Amen. Ça ne veut rien dire.
Tu peux prêcher le message. Tu peux faire des miracles. Mais tu n'as pas de téléphonie. Voilà pourquoi, dans Matthieu 7, Jésus a dit, en ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, je prêche le message. Seigneur, je suis allé aux États-Unis. Seigneur, je suis allé à la voix de Dieu. Je fais des miracles. Je fais des prodiges. Je vais les dire. Vous êtes sortis du message. Vous n'êtes pas entrés dans l'immortalité. Je vais les dire. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Maintenant, Église, Dieu ne t'a pas connu au Congo. La Bible dit dans Romains 8, ceux qui l'ont connu d'avance, ceux qui l'ont connu d'avance, avant la fondation du monde, ceux que Dieu a connus dans la section éternelle du livre, ceux que Dieu a connus dans la théophanie parole, il les a prédestinés semblables aux jeunes corps de 21 ans. Il les a prédestinés à entrer dans l'immortalité. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est sorti de Dieu. Il est venu sur la terre. Dites Amen. Mais comment il est né? Par la voix d'un ange. Tous les enfants de Dieu sont sortis de la section éternelle. Tous ceux qui ont été théophanie, c'est le troisième plus qui provoque les naissances. Dites Amen. C'est les anges qui ont provoqué la naissance de Jésus. Quand Jésus est mort, la théophanie est en enfer. Et le troisième jour, la théophanie et son corps, ils ont fusionné. Un homme qui est mort 3 jours. Mais quand il est venu devant les apôtres, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que Jésus est mort vers 33 ans. Vers 33 ans et demi. Mais quand il est ressuscité, il avait l'âge de 21 ans. Quand Jésus prêchait aux apôtres, il n'avait pas l'âge de 21 ans. Mais quand il a ressuscité, dans le corps glorifié, il était jeune. Quand les apôtres ont regardé, ils n'avaient pas peur. Shalom. Shalom. C'est mon Jésus. Il ne pouvait pas le reconnaître. Parce que quand il est ressuscité, il est entré dans l'immortalité. Il est entré dans le corps glorifié. Là-bas on ne vieillit pas. Frère Branham, vous avez l'âge comme 20 ans, 21 ans. Alors que les apôtres de Jésus, et ils ont vu l'homme de 33 ans. Mais l'autre qui est sorti, il était jeune. Alors pourquoi ils avaient peur? Comme leur nom est dans le livre, Jésus a dit, restez dans la ville. Je viens du Père. Vous dites Amen. Mais quand je vais retourner au Père, je vais prendre la forme de la colonne de feu. Je vais revenir au jour de la Pentecôte. Le monde ne me verra plus. Vous en Bujumaï, vous me verrez. Je serai en vous. Vous serez en moi. Le jour de la Pentecôte, l'ange du Seigneur, Jésus-Christ lui-même, les langues de feu, était sur la tête. Il est entré en eux. Je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin des temps. Vous dites Amen. Monsieur Escler, pour la manifestation de Christ vivant.
Et pour la foi de l'enlèvement. Selon Apocalypse 10, William Branham dit, dans la brèche entre les âges et le sceau, Christ lui-même est descendu au jour de la voix du septième ange. Le mystère de Dieu s'accomplira. Mais si vous remarquez, comme monsieur Keller est-il, William Branham a parlé de beaucoup de mystères. Mais si vous lisez dans la Bible dit le mystère. Il y a beaucoup de mystères qu'on prêche. Mais il y a un seul mystère que vous allez manifester. Dans le message, il y a beaucoup de révélations. Mais toutes les révélations, Dieu a révélé cela par le prophète pour nous amener dans le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu va s'accomplir au jour de la voix. Numéro 1, il y a le jour de la voix. Dans la chair de William Branham. Le jour de la chair du prophète. Quand il était vivant, la voix de Dieu a parlé beaucoup de mystères. Mais quand il va mourir, la voix de Dieu qui était dans le prophète va revenir encore au jour de la voix. En ce moment-là, vous allez dans le jardin d'Éden. Parce que la Bible dit, il y avait une voix qui parcourait le jardin. Quand nous sommes au jour de la voix, William Branham n'est pas assis, mais il y a un peuple sur la terre. Le mystère de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La Bible dit le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, le grand mystère que les anges ne connaissaient pas, le grand mystère que les anges ne connaissaient pas, c'est que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu a fait l'homme, il y a l'homme spirituel et il y a l'homme naturel. Et Dieu a pris l'homme spirituel, il a fusionné à l'homme naturel. Et l'homme est devenu le Dieu de la terre. Le message des 7 sceaux, le message des 7 sceaux, d'avoir crié, qui est digne de prendre le livre pour nous ramener dans le jardin d'Éden. Qui est digne de prendre le livre pour nous ramener dans le millénium. L'agneau a pris le livre, il a pris le 7 sceaux. Et Jean dit, tu as racheté ton peuple comme des rois, comme des sacrificateurs. Ils régneront pendant 1000 ans. Donc, au jour de la voix du 7e ange, il y a un peuple, il y a des hommes et des femmes qui auront la puissance de Dieu pour que le corps change. Parce que dans le millénium, mon papa sera jeune. Dans le millénium, les mamans seront jeunes. Au jour de la voix, le mystère de Dieu, le changement du corps, la transformation, la jeunesse. William va mourir. La voix de Dieu, la colonne de feu sera en bouche-maille. Au jour de la voix, la puissance de Dieu, les 7 partenaires vont changer votre corps. Là-bas, on ne prêche pas des mystères.
Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 10, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Tous les prophètes, tous les croyants, ils sont dans les théophanies. Et ils attendent sur l'autel. Jésus-Christ, notre mari, sa commission, c'était de monter sur le bois du calvaire. La Bible dit, il cria d'une voix forte. Il y a madame dit dans l'enlèvement. Pendant que Jésus descend, il fait le cri, il fait la voix forte, et il fait la trompette. Et sur le bord du calvaire, il cria d'une voix forte. Quand Jésus est arrivé au jour de la voix forte, il a vidé tout le paradis. Et il les a pris pour monter dans la dimension. Ça c'est votre mari qui a fait cela. Mais quand nous arrivons à la fin des temps, au jour de la voix du septième ange, il y a un peuple qui sera adopté. Vous dites amen. Mais notre commission, nous allons vider tous les prophètes, tous les apôtres, tous les croyants. Nous allons vider la sixième dimension. Et nous allons les ramener sur la terre. Ça c'est votre commission. Votre mari a vidé le paradis. Et vous videz la sixième dimension. Il y a besoin de toi. Au jour de la voix, tu seras adopté. Tu seras scellé. Tu seras rempli. Tu seras revêtu. Tu vas devenir parfait. Au jour de la voix, la puissance de Dieu va frapper au musulman. Au jour de la voix, l'ange du Seigneur sera qu'une chose. Il va prendre tous les élus de Dieu. Au jour de la voix, la puissance plus élevée, les anges, la voix de l'archange va descendre en vous. Il va vous élever dans les 7 vertus. Et vous aurez la rédemption. Votre corps au jour de la voix. Alors tu vas appeler votre prophète. Vous dites amen. Pour le moment, je prêche le message. Je prêche le mystère. Mais quand la pression va venir, je ne pourrai plus prêcher. En ce moment, le mystère de Dieu va s'accomplir en moi. Il va se manifester en vous. Frère Branham dit, le corps va se matérialiser autour de la sémence qui est à l'intérieur de vous. Et la puissance du troisième pull va exploser dans votre cœur. Et vous deviendrez jeune. En ce moment, on ne prêche pas le mystère. Voilà pourquoi dans Apocalypse 10, la Bible n'a pas dit les mystères de Dieu. La Bible dit le mystère de Dieu. C'est le mystère de la jeunesse éternelle. Dans la prédication, la fête des trompettes, Frère Branham dit, dans les derniers jours, le Fils de l'homme va révéler un mystère. Et ce mystère, c'est redevenir jeune.
C'est ce mystère que nous sommes venus prêcher. Et je bénis le nom du Seigneur. Ce mystère est en vous. Ce mystère va grandir en vous. Ce mystère va vous transformer. Il va enlever le péché. Il va enlever le mal. Il va enlever la jalousie. Il va enlever la rancœur. Amen. Ce mystère va vous former à l'image parole. Ce mystère va vous remplir à l'intérieur. Ce mystère va vous tirer du monde. Il va changer votre comportement. Il va changer votre caractère. Amen. Ce mystère va dans votre cœur présentement. La révélation de Jésus-Christ. Vous serez une nouvelle création. La pyramide sera placée en vous. Elle est là, Elohim. Il va descendre en vous. Il va former les vertus en vous. Amen. La vie de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu sera dans votre cœur. Vous allez pardonner. Et de cette ayez compassion. Vous allez pardonner votre frère. Vous allez pardonner votre soeur. Le ministère sera en vous. Vous allez parler comme Jésus. Vous allez marcher comme Jésus. Vous aurez la puissance comme Jésus. Alléluia. Le fruit de l'esprit sera en vous. Le ministère sera en vous. Et au jour de la foi, vous serez transformés dans un jeune homme. Amen. Frère Branham dit dans le premier saut, à la page 131, citation 74. Amen. Citation 74. À la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole de Dieu. Et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer. Que nous devons voir, recevoir un messager qui va prendre tous les points en suspens et révéler tout le secret de Dieu pour que l'église soit enlevée. À la citation 75. Écoutez bien notre prophète. Il a dit que tout le secret de Dieu sera enlevé sera révélé pour que l'épouse soit enlevée. Mais frère Branham dit, et puis il va y avoir cet honneur mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. Frère Branham dit c'est vrai. Et je crois que ces sept honneurs seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Écoutez bien le prophète. Frère Branham dit,
En effet, avec ce que nous avons en ce moment, frère Branham prêchait les 7 sceaux. Les anges sont venus vers le prophète. Avec ce que je prêche présentement, même si les 7 anges sont venus à moi, même si je prêche des mystères, moi William Branham, avec ce que nous avons présentement, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'arriver à l'enlèvement. Est-ce que vous croyez William Branham? Il prêchait des mystères. Il prêchait des vérités. Mais il a dit avec ce que nous avons en ce moment, nous n'avons pas la capacité. Parce que le message de William Branham, c'est de révéler le cri, les 7 sceaux, les 7 honneurs. Le frère Branham dit que Jésus fait 3 choses. Il fait le cri et il fait la voix. Mais concernant l'enlèvement, dans la prédication de l'enlèvement, frère Branham dit la voix de l'archange, c'est aussi une voix de résurrection. Frère Branham a dit j'aimerais avoir la voix de l'archange pour vous montrer le secret de l'enlèvement. Comment je peux devenir jeune? J'aimerais avoir la voix de l'archange pour vous montrer Melchisedec, la puissance plus élevée. J'aimerais avoir la voix de l'archange à la fin du 7e sceau. Vous élevez de gloire en gloire. Vous allez devenir jeune. Frère Branham savait qu'il allait mourir en 65 et qu'on allait rester au Congo en 2017. On allait aller à l'église. Voilà pourquoi il a dit en 65, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne sommes pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. Frère Branham n'a pas dit de changer le message. Il n'a pas dit d'envoyer une nouvelle brochure. C'est toujours le même message. Frère Branham nous a élevés. Nous sommes montés haut par rapport aux catholiques, aux baptistes, aux pentecôtistes. Frère Branham dit nous devons aller plus loin. Frère Branham est mort. Mais qui va vous amener loin? William Branham est mort 2 ans après. Et il a dit vous n'allez pas changer le message. Mais il y a un kinship ministère. Il y a des hommes qui vont venir. Ils vont prendre ce message. Les douleurs de l'enfantement. Il y a des hommes qui vont venir. Ils vont prendre la sémence. Ils vont l'amener à la vie. Le message, le 7e sceau, c'est une fusée. Quand il monte, il explose. En 63, il a explosé. En 65, il a explosé. En 70, il a explosé. En 74, il a explosé. En 80, il a explosé. Parce que nous devons aller plus haut. Le même message. William Branham est mort. Mais la colonne de feu va rester avec vous. Amen. Et vous allez monter. Vous allez monter. Vous allez monter de gloire en gloire. La révélation va exploser en vous jusqu'à un niveau. Vous serez très loin.
La rédemption. Et Melchisedec va écrit sur le mur. Et quand vous allez voir la puissance plus élevée, vous allez devenir jeune. Quelqu'un pourra dire, moi j'ai le message. Moi je reste avec le message. Parce que frère Branham a dit, dites ce que disent les bonnes. C'est seulement le prophète. William Branham te dit, pour l'enlèvement, ce que nous avons présentement, nous ne sommes pas capables d'y aller. Si tu crois le prophète, ferme ta bouche et dis Amen. Question-réponse sur les sceaux. Frère Branham, est-ce que l'épouse est un ministère? Oui, c'est le ministère de l'air. Il est prophète, les apôtres, les docteurs. Vous dites Amen. William Branham, il est au-delà des apôtres. Il est au-delà des pasteurs. C'est le prophète messager de l'âge. Il n'y a pas un pasteur qui peut se comparer à William Branham sur la terre. Il n'y a pas un apôtre qui peut se comparer à William Branham sur la terre. Joseph Coleman ne peut pas se comparer à William Branham. Joseph Coleman, tous les prédicateurs, ils ne peuvent pas se comparer. Au septième ange, c'est la bouche de Dieu pour la sénatance. C'est l'intelligence d'Élohim. C'est la voix de Dieu. C'est la perfection des messagers. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut se comparer à Malachi 4. C'est la perfection des perfections. Si vous le croyez, dites Amen. Je ne peux pas me comparer à Malachi 4. Il est mon père. Il est mon prophète. Dites Amen. Avec ce que nous avons présentement, nous ne sommes pas capables d'y aller. La voix de Dieu, la voix d'Élohim, la voix de Melchisedec était dans ce temps pour appeler un peuple dans le 3e exode, pour appeler un peuple pour entrer dans un autre Éphésien, pour appeler un peuple pour entrer dans l'immortalité. Mais quand les anges sont venus et qui priaient et qu'il y a une épée qui est tombée dans sa main, la voix lui a dit c'est l'épée du roi. L'épée du roi n'est pas tombée dans la main d'un prédicateur. Et si quelqu'un veut changer le message pour dire que lui vient Branham, c'est un démon de l'enfer. N'ayez pas peur de lui. Il y a un seul messager, le 7e. Il n'y a personne qui doit toucher cela. L'épée du roi, c'est le 3e pull. L'épée du roi, c'est l'ouverture de la parole. L'épée
du roi, c'est la puissance de Dieu. Vous dites amen. Ce n'est pas une épée qu'on met ici. Mais c'est une épée qui sort de la bouche. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse 19, il y avait une épée qui sortait de la bouche. Mais la Bible dit, tout ce que Jésus était, tout ce que Christ était, il a déversé. En vous, en Bujumaï, vous êtes l'église. Tout ce que le Père était, il a déversé dans le Fils. Et tout ce que le Fils était, il a déversé dans l'église. Avant de partir, William Branham a dit, je vous donne ce message. Je vous donne mon épée. Combattez avec cela. Parce que vous êtes la reine. L'épée du roi vous appartient. Le troisième poule vous appartient. Les anges vous appartiennent. Vous êtes Madame Jésus. Vous devez avoir l'épée du roi. Tout amen. Et je déclare par la foi que cette épée est dans votre cœur. Peu importe les situations, tirez votre épée. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Vous serez adopté. Ne reculez pas. La puissance de Dieu, elle va grandir en vous. Aucun démon dans l'univers ne peut stopper le message. Vous ne mourrez pas, mais vous allez vivre. Et vous serez adopté. Et vous serez rempli. Et vous serez rempli. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Avec ce que nous avons, tous ces messages, toutes ces brochures, nous devons aller plus loin. Tout juste. Nous n'avons pas assez de foi pour la guérison divine. Frère Branham dit que la guérison divine, c'est un signe que notre corps sera transformé. Frère Branham dit, quand vous devenez jeune, dans l'immortalité, c'est la guérison divine directe. Vous dites amen. Amen. Il y a la première guérison. Quand tu es malade, on prie pour toi et tu guéris. Tous ceux qui sont dans la section naturelle, tous ceux qui sont dans la première partie du message de l'heure, et ils peuvent avoir cette guérison là. Mais dans la prédication Shalom, William Branham, il a interprété l'écriture de Malachi 4. William Branham dit, la guérison sur ses ailes, ce n'est pas une guérison naturelle. La guérison sur ses ailes, vous allez devenir jeune. Dites amen. Quand votre corps est transformé, c'est la guérison. Quand William Branham était là, il avait la foi pour la première guérison. Mais avec ce que nous avons, notre corps peut pas être transformé. Nous devons monter plus haut. La puissance plus élevée. Dites amen. Écoutez le prophète. Écoutez le prophète. Écoutez le prophète. Nous n'avons pas assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changé en un instant et pour être enlevé de la terre. Dites amen. Voilà pourquoi William Branham a dit, avec ce que nous avons, on ne peut pas monter.
parce que le septonnaire vous donneront la foi. Et ce soir, je prêche les septonnaires. Ce soir, je prêche la révélation de Jésus. Ce soir, je vous prêche le troisième pull. Nous étudions la parole. Nous allons retourner dans l'éternité. Ce soir, je vous déclare au Congo, la manifestation du livre de vie de l'agneau va descendre au Congo. Parce que la Bible dit, ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de l'agneau ne seront pas séduits dans le message. Ils ne seront pas séduits dans le monde. La bête ne pourra pas vous séduire. Et votre nom dans le livre, c'est une théophanie. Votre nom dans le livre, c'est ton jeûne. Et le grand mystère dans la résurrection, dans l'enlèvement, votre corps théophanique va quitter la gloire. Et sur la terre, l'onction de la théophanie va descendre dans l'église. Vous dites amen. La puissance de votre corps théophanie, Dieu va libérer sur vous. Dites amen. Votre théophanie est formée de cette couleur. Là au commencement, il a fait votre nom dans le livre. C'est arc-en-ciel. Les sept couleurs ont formé un corps qu'on appelle théophanie. Et Dieu a gardé la gloire originelle avant la fondation du monde. Dieu a gardé la gloire là dans le ciel, mais sur la terre, la nature de la théophanie, l'esprit de la théophanie, Dieu l'envoie dans l'église. Il envoie en Bouchoumaï. Et l'esprit de la théophanie va vous former à l'image de votre corps théophanique. Et sur la terre, vous aurez les sept vertus. Sur la terre, vous aurez la pyramide. Sur la terre, vous serez adopté. Et un jour, vous serez dans la résurrection. Vous serez jeune. Et quand votre théophanie dans le ciel, votre théophanie est jeune. Votre théophanie qui est jeune va regarder sur la terre et il va voir un jeune corps. Il aura une attraction. Votre corps racheté, votre corps jeune va empiler la théophanie. La jeunesse de votre théophanie va regarder la jeunesse de votre corps dans la résurrection et il aura une attraction. La jeunesse théophanique et la jeunesse du corps racheté. Vous serez dans l'enlèvement. Voilà pourquoi William en a dit, Monsieur quelle heure est-il? Monsieur quelle heure est-il? Monsieur quelle heure est-il? Et je vous déclare ce soir, c'est le temps de l'enlèvement, c'est le temps de l'adoption, c'est le temps de la manifestation, c'est votre temps. Vous serez remplis, c'est le temps, vous aurez les vertus, c'est pas le temps de jouer, c'est pas le temps de plaisanter, c'est pas le temps de faire la guerre, c'est pas le temps. Je suis dans telle église, je suis dans telle église, aucune église ne sera levée. Ce sont les noms du livre qui seront levés. Jésus a dit, glorifie-moi de la gloire. Jésus avait une église, mais il n'a jamais dit au Père de glorifier son église. Il a dit au Père, glorifie-moi. Vous ce soir, vous êtes des individus. C'est Dieu qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous a placé en Bouchoumaï. Et ce même Dieu, un programme de votre vie, ce même Dieu, vous veut vous sceller, ce même Dieu, vous veut vous remplir. C'est le temps de l'enlèvement, le temps de la manifestation, le temps de l'adoption. Et Dieu va vous élever dans la gloire que tu avais avant la fondation du monde. Aucun démon ne pourra vous sauver, aucun diable ne pourra vous sauver. Vous allez être
scellés. Vous êtes adoptés. Que Dieu vous bénisse. Que le cheveu de Malachika vous bénisse. Que le troisième pull vous bénisse. Que les anges vous bénissent. Vous êtes sortis de Dieu. Sous la troisième face. Sous la troisième face. Sous la troisième face. Le septonnaire vous ramène à Dieu. God bless you. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? Alléluia. Amen. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Glory be to God. Le Saint-Esprit est là, frère. Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? Juste quand c'est calmement. Oh, Alléluia. Amen. La gloire du troisième puits est là, frère. La gloire originelle. La gloire des fils de Dieu. Oh, Alléluia. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Père, élève ton peuple maintenant. Chacun peut commencer à prier maintenant. Je veux entrer dans la deuxième partie du message. Dans la section éternelle du message. Je veux entrer dans la section des théophanies. La section des anges. La section de la charité. La section du troisième puits. La section de l'ouverture de la parole. La section de l'éternité. Chacun peut parler à Dieu maintenant pour dire Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de tes vertus. Oh. Alléluia. Glory. Oh yes. Commencez à parler à Dieu pendant que l'ange du Seigneur est là, frère. Alléluia. Oh, yes. Yes, Lord. L'ange est dans le temps, mes frères. Oh yes, il peut vous bénir maintenant. Il peut vous remplir maintenant. Il peut vous libérer, Père. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Élève-les ce soir. Dans la gloire qu'ils avaient auprès de toi. Avant la fondation du monde. Oh Jesus. Glory be to God. Hallelujah. Oh my God. Oh yes Lord, yes Lord. Oh, remplis-nous Père, remplis-nous Père. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesus. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Élève-les ce soir. Enlève la mort, enlève le monde, enlève le péché. Élève tes enfants, Père. C'est le temps de la fin. C'est le temps de l'enlèvement. C'est le temps de l'adoption. C'est le temps des anges. C'est le temps de la gloire. Oh Père, glorifie-nous de la gloire. Glorifie-nous de la gloire. Glorifie-nous de la gloire. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Recevez le Saint-Esprit, mes frères. Le Saint-Esprit est là maintenant. Oh Père, sors derrière ta parole. Remplis-les. Remplis ses frères. Remplis ses soeurs.
Déverse ta gloire. Déverse ta gloire. Au nom de Jésus. Michael est là. Michael est là. Michael est là. La colonne de feu est là. Dans le nom de Jésus. Remplis-les. 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 Glorifie ton peuple. Glorifie ton peuple. Ambujumaï. Glorifie ton peuple. Ambujumaï. Glorifie-les. 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 De la gloire. De la gloire. De la gloire. Avant la fondation du monde. Oh Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci pour ta présence. Le Saint-Esprit est là, mes frères. Continue à parler. Continue à parler. Dis à Dieu, Seigneur. Seigneur, descends dans mon cœur. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Je sais que tu es là. L'ange est dans le corps. Le troisième puits est là. Le troisième puits est là. Le temps de l'adoption. Le temps pour être rempli. Le temps pour être rempli. Le temps de l'adoption. Remplis-les. Dans le nom de Jésus. C'est le Dieu de Malachitas. Le Dieu de Branham. Il est dans cette salle. Le Dieu de Branham. Il peut vous remplir. Le Dieu de Branham. Il peut vous sceller. Le Dieu de Branham. Il peut vous sceller. Le Dieu de Branham. Il peut vous remplir. Oh Père. Glorifie-les. Alléluia. Amen. Oh, yes, God. Oh, le Saint-Esprit est là, mes frères. Oh, la colonne de feu est sur vous, mes frères. Oh, alléluia. Amen. Remplis les pères. Remplis les pères. C'est le temps, Seigneur. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. C'est le temps de la vie. C'est le temps de la vie. C'est le temps de la vie. Le temps de l'adoption. Remplis-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jesus. Dans le nom de Jésus. Toi que tu veux nous prendre. Toi qui l'avais adopté sur la montagne. Toi qui t'as donné le pays du roi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Merci parce que tu es là. Tu es là maintenant. Le Saint-Esprit est là. Les gens ils sont là maintenant. Réclamez-le. Réclamez-le. Ça vous appartient. Le Saint-Esprit. La colonne de feu. Ça vous appartient. Réclamez-le. Dans le nom de Jésus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh yes. Hallelujah. Amen. Oh, quelle présence. Alléluia. Libère ton peuple. Oh yes. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Alléluia. Oh, c'est le temps de la Pentecôte. Envoie le feu, Père. Envoie le Saint-Esprit. Oh, c'est le réveil. Le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse. Le réveil de ton air. Le réveil de l'épouse. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Praise God. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Oh my God. Remplis tes enfants. Avant le baptême de feu sur le corps. Avant le baptême de feu sur le corps. Déverse les vertus. Déverse ta gloire. Oh Jesus. Oh Jesus.
Hallelujah. Oh, yes. Yes, Lord. Oh, merci pour ton esprit que tu déverses. Là, mes frères, l'ange dans le camp. Partout ce message sera prêché. Je serai là pour vous remplir, pour vous serrer, pour vous changer. Le temps de l'adoption, le temps de la vie, le temps de la vie, le troisième bulle, les anges envoyés. Alléluia. Celle la pyramide de ma vie, Jésus. Oh, celle de serviteur du Père. Remplis tes serviteurs ici. Pendant que l'ange est dans le temps, je peux sentir ta présence. Je peux sentir ta présence. Oh Lord. Oh Jesus. Oh, toi le Dieu de Branham. Toi le Dieu de Branham. Déverse le feu. Déverse le feu dans le corps. Alléluia. Alléluia. Glory, glory, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Jesus. Yes. Oh yes.
tous les mains, chantons. Tu es si précieux pour moi et je t'aime, et je Comment pour tous le Seigneur?